plaisir d'accueillir l'équipe du film La Venue de l'Avenir. Il y a quand même une actrice dont on n'a pas parlé de cette jolie brochette, c'est Pomme. C'est Pomme la chanteuse. La chanteuse, j'adore Pomme, hein, c'est la nouvelle Une Barbara. chanteuse de plus dans la catégorie des chanteuses qui deviennent actrices. C'est comme si vous aviez un documentaire à vendre, vous, presque. C'est une obsession, ces chanteuses-actrices. Aussi, si, il faut dire France que TV vous êtes, m'écoute, je crois que vous êtes un grand il faut fan signer, hein, de musique. Hein. C'est vrai. Pomme, elle avait déjà joué dans un moyen métrage, un long métrage même. Ça fait plaisir de la voir là aussi, grande artiste, interprète. Et puis Paul Kircher, le grand frère de Samuel. Samuel, c'est le petit frère Samuel, on l'a vu dans l'été dernier. On l'a vu dans 2 films aussi à Cannes ici cette année. Mais on est là pour parler de Paul. Vous voyez la personne tout à droite qui tient Vassili dans ses bras. Et il y a aussi Abraham Wapler dans le film Nouveau Venu, qui est excellent. On le rappelle, l'histoire de plusieurs cousins qui héritent d'une maison, qui vont voir ce qui s'y passe dans cette maison, vont découvrir tout un tas de peintures, de photographies et essayer de retracer la vie de leur aïeul. C'est lui, le très beau Abraham Wapler, excellent. Nouveau venu de la famille Klapisch. Et qui tombe d'ailleurs amoureux de Pomme. Est-ce que Julia Piaton ne vous fait pas penser à Julia Roberts un peu? Oui, c'est vrai. Elle a quelque chose de très charismatique. Vincent Macaigne. Et le vent se lève sur la croisette. On le voit dans les cheveux de Julia Piaton. Chacun cherche son chat. Ça, c'était un film pas mal avec Olivier Py, notamment, celui qui deviendra par la suite le grand directeur et metteur en scène de théâtre. Et juste avant, il n'y avait eu rien du tout aussi. Ça se passait dans un grand magasin. C'était avec Fabrice Lucchini. Regardez, Vassili. Pas mal aussi, Vassili. Et puis Zinedine Soilem. On n'en a pas parlé encore de Zinedine Soilem. C'est un acteur fétiche de Klapisch depuis 25 ans. On l'a vu dans Paris, on l'a vu dans l'Auberge espagnole. Rappelons à quel point l'Auberge espagnole a été un phénomène générationnel. En 2002, l'histoire de ces étudiants Erasmus à Barcelone avec Romain Duris. C'était pas une première fois pour Romain Duris dans le cinéma de Klapisch, puisqu'il avait fait Le Péril jeune avant avec lui. D'ailleurs, il lui doit une partie de sa carrière puisqu'il l'a révélé. Mais on parlait de Zinedine Soilem qui jouait aussi dans Chacun cherche son chat. Lui aussi, il a été révélé par Klapisch. Cette comédie de quartier qui se déroulait dans le quartier de Bastille, du 11e arrondissement. Vincent Macaigne, voilà notre Julia Roberts, Julia Piaton. Française. Alors Cédric Klapisch, c'est aussi Encore, c'était son dernier film sur la danse. Encore, et oui. En 2 mots. Vincent Macaigne, moi j'aimerais vous parler parce que j'ai une autre passion pour lui, c'est ce metteur en scène de théâtre. Il a commencé comme un metteur en scène de théâtre public très musclé, que des cornus qui hurlent et qui se baignent dans du sang, notamment en adaptant les tragédies de Hamlet. C'est à lui qu'on doit en partie d'avoir révélé Laure Calamy, qu'on verra après dans 10%, dans Antoinette, dans Les Cévennes, etc., etc. Vincent Macaigne, un acteur formidable. Nouveau venu chez Cédric Klapisch. Et alors, on vous a parlé de la photographie, on vous a dit que ça se passait au début de la photographie, ce film, et ce n'est pas pour rien, vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas, Olivier. Eh bien, parce que Cédric Klapisch était très très fan de photographie plus jeune. Son grand-père lui-même était photographe. Il a voulu démarrer comme photographe avant de se tourner vers la réalisation. Et d'ailleurs, il est fasciné par le Paris du 19e siècle depuis sa plus tendre enfance. Et donc, il réalise un rêve, en quelque sorte, de faire un film en costume. C'est un hommage, on peut le dire comme ça, aux impressionnistes. Oui, il n'a jamais osé faire de film en costume. Et là, avec cette histoire en 2 parties, il s'est lancé. Et c'est aussi sur les débuts de l'électricité. On voit dans le film l'avenue de l'Opéra qui a été la première à s'allumer, la première à avoir l'électricité. Et Olivier, je pense à ça comme ça, mais Cédric Klapisch, avec sa trilogie sur l'Auberge espagnole, c'était aussi un des premiers qui démocratise l'Europe avec Erasmus. Ça donnait envie d'aller voir ce qui se passe à droite, à gauche.
de faire des bisous à tous les étudiants étrangers, étudiantes étrangères qu'on croisait, avec leur consentement évidemment. Et c'est ce cinéaste aux 17 millions d'entrées qui a fait de la technique chorale un vecteur pour créer une émotion collective. C'est un cinéma qui s'exporte aussi, beaucoup. Et c'est un Il donne dans cinéaste, l'humain beaucoup, hein, oui. c'est le personnage qui l'intéresse. J'allais le dire, c'est un cinéma de la bienveillance dans un cinéma français parfois cynique. Prenez-en C'est de la pas- graine. Oui, exactement, j'allais vous la faire. Il dit d'ailleurs, parce que c'est un grand cinéphile, le cinéma sert à penser le monde autrement. Quand je vois un Abbas Kiarostami, ça m'aide à comprendre l'Iran mieux qu'en lisant les journaux. Il a d'ailleurs cofondé avec Pascal Ferrand, autre grande cinéaste, la Cinétech. Cinétech, ce site de VOD. C'est une base de données en fait, c'est ça? Mieux, c'est un algorithme vivant, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à tous les grands réalisateurs et réalisatrices de donner leurs films préférés et vous pouvez les voir. Donc vous apprenez par exemple que Clapiche, ton film préféré, c'est, je sais pas quoi, Abbas Kiarostami, vous pouvez le voir. Grande idée, et en plus c'est pas cher, 2,99 € par film. Voilà. Pomme, la chanteuse, enfin qu'on appelle ici Claire Pomme, en tant qu'actrice, à côté de Zinedine Soualem, de Julia Piaton, Cécile de France, Suzanne Lindon, Vincent Macaigne et Cédric Lapiche à côté de son co-scénariste Santiago Amigorena. Paul Kircher à l'écran. Et allez, on est à mi-parcours des marches. On fait coucou et on remonte pour entrer. Regardez, c'est vraiment un temps à Marilyn Monroe là. Le vent, Sarah Giraudot, le maire de Cannes. Ah oui, et c'est effectivement le président du CNC qu'on voit aussi. qui accueille toute l'équipe. Le nouveau président, vous savez que ça a changé récemment après les accusations qu'on connaît. Et c'était un nouveau président. D'ailleurs, on peut faire un petit point sur la cinématographie française. Elle est plutôt moribonde, en tout cas elle est un peu en repli dans ce premier semestre 2025, mais peut-être que Clapiche va arriver avec... Encore, ça avait très bien fonctionné, je crois, au cinéma. Je ne sais plus les chiffres, Encore, mais ouais, ça ça avait va très bien fonctionner, mais vous savez que l'année dernière, à sa place, c'était le Comte de Monte Cristo qui finira à plus de 9 millions d'entrées. Donc ça peut être aussi le départ d'une très grande carrière. On le lui souhaite, pardon, puisque le cinéma français en a besoin, et nous aussi, on aime. dans Regardez. ce film en deux époques qui s'inspire de Monet, de Degas, de Nadar aussi, le photographe, mais aussi de sa propre histoire familiale. L'idée, c'est d'explorer le passé pour comprendre le présent et mieux aborder le futur. Et Olivier, je crois qu'on se quitte pour Et mieux qu'on se se retrouver à 21h15 pour une grande montée des marches. On revient à la compétition avec un film particulier, génial, chinois, qui va nous emmener dans des univers de poésie. Mais écoutez les applaudissements Pour de la Cédric salle Lapiche. pour Cédric Lapiche. Au revoir. Je vous ai raconté mon anecdote sur cette éclapiche. Au revoir, les filles, au revoir.